Eh bien bonjour mes chers amis, alors à chaud, je vais vous délivrer un petit message sur mon ressenti après la conférence Mathieu Ricard que je viens de suivre ici à l'auditorium à Lyon. Et avant d'aller plus loin, bien sûr, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube de manière à ce que vous soyez au courant en temps réel de toute nouvelle vidéo qui sort pour vous aider à bâtir jour après jour une philosophie de vie vraiment solide et construire plus de bonheur pour vous-même déjà bien sûr, mais aussi autour de vous. Voilà. Et je vous invite aussi à cliquer sur le lien que je fais paraître maintenant pour télécharger cette méditation que vous pouvez télécharger librement et gratuitement, qui s'appelle la méditation ici et maintenant. Profitez-en, hein, vous avez juste à cliquer et vous êtes redirigé vers une fenêtre, vous avez juste à remplir votre prénom, votre adresse email et vous recevez tout ça comme ça gratuitement, c'est comme ça. Voilà. Donc là je sors de la conférence de Mathieu Ricard, une conférence qu'il a donnée en compagnie de Christophe André, que vous connaissez certainement, qui est un médecin psychiatre qui fait aussi beaucoup la promotion de la pratique de la méditation, de la pleine conscience. Et alors Mathieu Ricard est quelqu'un de très scientifique, très intellectuel, il fait beaucoup de bien autour de lui, la plupart du temps il vit au Népal, il conduit, je pense, j'ai dû entendre parler, je ne sais pas si c'est exact, c'est une vingtaine, une trentaine de missions humanitaires à la fois, bref il a une très très grosse activité. Et c'est quelqu'un qui est un médiateur extraordinaire entre le bouddhisme et le message du bouddhisme et les gens qui nous dirigent pour pouvoir défendre des causes. Et dernièrement, donc, il a fait avancer des lois sur les animaux, le respect des animaux, le fait de reconnaître que les animaux sont des êtres doués de sensibilité. Donc il a fait vraiment avancer les choses et c'est vraiment notre interlocuteur, un interlocuteur parfait pour défendre ces grandes causes. Et ici, il n'avait pas seulement qu'un message scientifique fait de courbes et de statistiques et de discours auprès des politiques, mais il a vraiment abordé tout ce qui peut concerner la vie, hein, et comment établir un rapport différent avec la vie pour que cela nous serve et qu'à contrario, on ne soit pas dans une méprise permanente où on fait l'inverse de ce qui nous est profitable alors que pour autant, ce que l'on souhaite, c'est notre bonheur, parce que comme le disait Mathieu tout à l'heure, personne ne souhaite souffrir. Jamais on va voir quelqu'un qui commence la journée en disant « aujourd'hui je me souhaite beaucoup de souffrance ». On souhaite tous expérimenter plus de bonheur dans sa vie, mais par contre, il est vrai que très souvent on a des comportements qui sont complètement en contradiction avec cette bonté fondamentale qui est la nôtre. Et tout ça, il a expliqué vraiment très bien. Alors il n'y a pas longtemps, je vous ai parlé des livres que je vous conseillais au sujet de la méditation. Alors la méditation, ça comprend aussi des réflexions sur la vie pour construire notre méditation sur quelque chose de solide. Il est important de réfléchir à un certain nombre de choses. Et pour ça, je vous avais conseillé L'Art de la méditation de Mathieu Ricard. Alors je vous le répète encore une fois, je vous conseille ce livre. Et puis bien sûr, si vous avez des questions complémentaires, parce que c'est très bien, ça veut dire que vous avez un intérêt pour le sujet, je vous invite à poser les questions en commentaire, j'y répondrai volontiers. Voilà. Et dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo, si vous avez aimé, si c'est le cas, je vous invite à cliquer sur j'aime. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir mes amis.